que vous avez déjà fait des marathons? Qui a déjà fait un marathon? Ou une course d'endurance, une longue course d'endurance? Ah, Élie? Élie, comment? Je disais à l'école, ouais. Attends, voilà. Et donc c'était c'est facile ou pas? Non. Non. Aussi, je me souviens aussi du collège et du lycée où parfois pendant la course d'endurance je devais m'arrêter parce que j'avais un point de côté. Et puis, ah oui, c'est vrai, je peux enlever mon masque. Alors, c'est le dernier jour où on va pouvoir dire ça. Normalement, la semaine prochaine, on ne sera plus obligé de les porter. Ceux qui voudront les porter pourront le faire. Puis ceux qui voudront ne pas les porter pourront le faire aussi. Donc, je me souviens aussi que dans les courses d'endurance, certains amis cherchaient des obstacles pour pouvoir se cacher derrière sans être vus par le prof et puis laisser passer un tour ou deux et puis se reposer. Parce qu'une course d'endurance, c'est dur, hein. Et la semaine dernière, au début du texte d'Hébreux 12 qu'on avait vu avec Pierre, enfin on a vu Hébreux 11 puis le début d'Hébreux 12, l'auteur déjà d'Hébreux nous avait introduit dans une course d'endurance. Parce que la vie chrétienne, c'est courir par la foi avec endurance. Mais pour ceux qui ont fait des marathons, etc., on ne court pas toujours dans des bonnes conditions climatiques. Et on ne court pas par la foi avec endurance en bénéficiant tout le temps de bonnes conditions climatiques. Parfois les vents se déchaînent, parfois on court au milieu de la tempête, parfois le soleil est extrêmement brûlant. Donc parfois dans la course d'endurance de la foi, il y a des épreuves. Et c'est intéressant, Élie nous a déjà parlé de Habacuc du coup, qui voyait toutes ces épreuves et qui se disait mais comment on va continuer de vivre, etc. Puis la réponse était le juste vivra par la foi. Dans ces épreuves, on continue de courir par la foi, avec endurance. Et c'est exactement ce à quoi nous invite la suite d'Hébreux 12 que nous allons lire aujourd'hui, les versets 4 à 29. Courons par la foi avec endurance, même dans l'épreuve. Alors comment est-ce qu'on fait ça? L'auteur va nous donner 3 conseils. On va lire le texte au fur et à mesure. Et le premier conseil que l'auteur nous dit pour courir par la foi avec endurance, même dans l'épreuve, c'est n'oublions pas l'encouragement de la correction du Seigneur. Donc on va lire les versets 4 à 11. Je lis dans la version Nouvelle Bible Seconde. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. Et vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur, et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il donne des coups de fouet à tout fils qu'il agrée. C'est pour votre correction que vous endurez. Dieu vous traite comme des fils. Quel est en effet le fils que le Père ne corrige pas? Si vous êtes exempt de la correction à laquelle tous ont part, c'est que vous n'êtes pas des fils, mais des bâtards. Puisque nous avons tous eu un Père de notre chair qui nous corrigeait et que nous respections, ne devons-nous pas à plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour que nous vivions? Celui-là, en effet, nous corrigeait pour un peu de temps, comme il lui semblait bon. Celui-ci nous corrige pour notre véritable intérêt, afin que nous ayons part à sa sainteté. Toute correction, il est vrai, ne semble pas être au premier abord un sujet de joie, mais un sujet de tristesse. Plus tard, toutefois, elle procure à ceux qu'elle a formés un fruit de paix, la justice. Alors, dans l'épreuve, l'auteur ici commence par faire 2 rappels. Et le premier rappel, c'est que nous n'avons pas encore résisté jusqu'au sang. La vie chrétienne, la vie de disciple de Jésus-Christ, elle est belle, elle est très belle, mais elle est rude aussi. Et l'auteur ne le nie pas. La course de la vie par la foi, c'est un combat, il le dit, contre le péché qui est en nous, le péché qui vient des autres, ou le péché simplement de ce monde. Et on combat contre ce péché, non pas juste au début de notre vie chrétienne, mais bien jusqu'à la fin de notre vie chrétienne. C'est pour ça qu'on peut comparer la vie chrétienne à une course d'endurance par la foi. Chaque jour, on se lève pour courir cette course d'endurance par la foi. Mais il arrive que dans cette course, on se lasse, on se décourage. Et c'était le cas des Hébreux, dont on est en train de découvrir un peu toute l'histoire. Ils se décourageaient notamment parce qu'ils faisaient face à des épreuves, à de l'oppression. Parce qu'ils étaient devenus chrétiens, parfois ils étaient livrés en spectacle, exposés aux insultes, aux détresses,
parfois ils étaient faits prisonniers, parfois ils étaient dépossédés de leurs biens, ils prenaient leurs biens, etc. Alors ils pouvaient s'interroger la même chose qu'on a lu tout à l'heure dans Habakkuk, ils pouvaient se dire, mais où est Dieu? Pourquoi cette vie si dure maintenant? Si c'est ça, suivre Jésus, bah, on abandonne et puis on revient à notre ancienne religion. Comme ça, au moins, on aura une vie plus pépère, on n'aura plus de problèmes. Et on pourrait avoir les mêmes interrogations. Et même sans forcément vivre l'opposition comme eux pouvaient le vivre, hein, dès qu'il y a peut-être une difficulté de santé, une situation financière compliquée, une situation conflictuelle avec des collègues, un mari ou une épouse qui a un caractère difficile, etc., on peut se poser ce genre de questions parce que notre foi est mise à l'épreuve dans ces circonstances difficiles comme les Hébreux. Et donc la question, c'est, durant les épreuves, dans ces épreuves, allons-nous continuer de vivre, de courir par la foi? C'est-à-dire, allons-nous continuer de faire la volonté de Dieu et de le servir même dans ces épreuves? Ou allons-nous nous décourager et donc truquer un peu nos notes de frais pour arranger notre situation financière à la fin du mois pour qu'on ait plus de frais remboursés? Ou répondre œil pour œil, dent pour dent à nos collègues, puisqu'ils nous font du mal, on leur fait du mal aussi. Ou on va aller voir une autre femme, parce que la nôtre vraiment, elle commence à nous embêter. Est-ce qu'on va courir par la foi, ou est-ce qu'on va se décourager? Et l'auteur encourage ses lecteurs en leur rappelant que pour eux, et peut-être certainement pour la majorité d'entre nous aussi, leur combat pour le péché ne les a pas encore amenés à résister jusqu'au sang. La situation des Hébreux pouvait être difficile, extrêmement difficile et éprouvante, et les nôtres aussi de situations peuvent être difficiles parfois. Mais l'auteur dit que leur vie, en fait, ici, n'est pas encore en jeu. Alors que d'autres personnes, d'autres chrétiens, des martyrs, ont dû, par la foi, résister jusqu'au sang. Si vous remontez un peu dans Hébreux 11, au verset 37, on voit que des chrétiens furent lapidés, tués, ou sciés. Vous imaginez, sciés parce qu'ils étaient chrétiens. Eux, ces chrétiens-là, dans leur course d'endurance par la foi, ils ont dû résister jusqu'au sang. De même que Jésus, notre pionnier, qui a dû endurer la croix dans son combat contre le péché. Donc les Hébreux n'étaient pas à ce niveau-là, on va dire, d'endurance par la foi. Dans les courses d'endurance, bon, il y a les courses d'endurance qui se font sur des stades, et puis il y en a d'autres qui se font des trails, donc des trucs compliqués. Là, les Hébreux, ils sont peut-être encore dans le stade, alors que d'autres étaient déjà des trails d'endurance, et c'était bien plus dur pour eux. Et la majorité d'entre nous, on n'a pas encore dû résister jusqu'au sang contre le péché. Donc ce premier appel, là, nous permet d'avoir déjà un autre regard un peu sur nos épreuves. Ne nous décourageons pas, continuons de courir par la foi avec endurance, même dans l'épreuve, car nous n'avons pas encore dû résister jusqu'au sang. Et le second rappel de l'auteur dans l'épreuve, c'est celui qu'il va développer, parce que c'est celui que les Hébreux oublient. Alors moi, je l'ai intitulé comme ça, « N'oublions pas l'encouragement de la correction du Seigneur ». Je l'ai tourné de façon positive, mais pour les Hébreux, c'est négatif. En fait, eux, le problème des Hébreux, c'est qu'ils ont oublié la correction du Seigneur, l'enseignement, l'encouragement de la correction du Seigneur. Et parfois, ou souvent, nous, on fait pareil aussi. On oublie l'encouragement qui nous est adressé comme à des fils. Et là, l'auteur cite les proverbes, un proverbe qui concerne la correction du Seigneur. Ce matin, on a utilisé ce mot, la correction du Seigneur, ou le châtiment du Seigneur. Dans l'épreuve, souvent, on oublie l'encouragement de la correction du Seigneur. Et donc, puisqu'on l'oublie, eh ben, on se décourage. Et puisqu'on se décourage, eh bien, c'est de plus en plus difficile de courir par la foi avec endurance. Et oublier quelque chose, c'est problématique. Hier, on était parti avec Yves, Thierry, puis d'autres, et puis Sven, on était parti, puis j'avais oublié mon téléphone portable durant toute la journée. C'était peut-être problématique, mais je m'en suis bien sorti quand même. J'ai réussi à vivre. Mais on sent que oublier quelque chose, c'est problématique. Alors encore plus quand il s'agit d'oublier la parole de Dieu. Et vous savez, on n'a pas besoin de chercher des nouvelles choses sur Dieu, etc. Mais déjà, on a besoin de ne pas oublier ce qu'il nous a déjà dit et qui est déjà compilé dans la parole écrite, dans la Bible. Et l'apôtre Jacques nous avertissait déjà, il disait « ça ne sert à rien d'écouter la parole de Dieu si on l'oublie et qu'on ne la met pas en pratique ».
Ça correspond à un homme qui se regarde dans le miroir, qui voit comment il est, et puis une fois qu'il s'en est retourné, il oublie comment il était. Ne pas mettre en pratique la parole de Dieu, c'est l'oublier. Et c'est ce qui arrivait aux Hébreux, et c'est ce qui peut nous arriver aussi. Alors dans notre course d'endurance par la foi, n'oublions pas la parole du Seigneur, et particulièrement dans l'épreuve, n'oublions pas les encouragements qu'on a avec la correction du Seigneur. Et là, vous êtes peut-être en train de vous dire, il y a un truc contradictoire. Des encouragements dans la correction du Seigneur. Et c'est peut-être encore plus contradictoire si dans vos Bibles, dans vos traductions, vous avez le mot châtiment au lieu de correction. Est-ce qu'il y a des encouragements dans le châtiment du Seigneur? Et il y en a en fait. Il y en a, mais pour les trouver, pour les vivre, pour être encouragé à travers la correction du Seigneur, il faut d'abord éviter 2 pièges. Le premier piège, c'est de prendre à la légère la correction du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire, prendre à la légère la correction du Seigneur? Ça veut dire, par exemple, ça serait de dire que cette épreuve est le fruit du hasard, que la main de Dieu n'est pas derrière, et que c'est juste des coïncidences. Et puis donc, du coup, on n'inclut pas Dieu là-dedans. Prendre à la légère la correction du Seigneur, ça peut être aussi chercher à amoindrir la correction qu'on est en train de vivre, à l'alléger. Par exemple, en trouvant des excuses pour minimiser ce qui nous arrive, minimiser peut-être notre péché, et aussi pour minimiser, pour résister à cette correction. Prendre à la légère la correction du Seigneur, ça peut être aussi murmurer, nous plaindre, remettre en question l'épreuve ou la correction, comme le font un peu les enfants, quand ils nous disent « c'est pas normal que tu me fasses ça, c'est pas juste ce que tu me fais, tu devrais pas faire ça, c'est pas bien ». Ça, c'est le premier piège, ne pas prendre à la légère la correction du Seigneur. Et le second piège, c'est le piège du découragement. Le découragement face à une épreuve, je pense que c'est une première réaction normale. Ah non, pas une épreuve. D'un seul coup, on a un coup comme ça. Mais le piège, ça serait de rester dans cet état, de nous laisser accabler par l'épreuve, de nous laisser abattre par l'épreuve au point de perdre courage et d'abandonner. C'en est trop pour moi. C'est plus dur que ce que je ne peux supporter. Et si on tombe dans l'un de ces 2 pièges, en général on est prédisposé presque à tomber plus dans l'un que dans l'autre. Si on tombe dans l'un de ces 2 pièges, quand on est dans l'épreuve, alors malheureusement on va se priver des encouragements qu'il y a dans la correction du Seigneur. L'épreuve qu'on va traverser finalement, souvent on dit l'épreuve va être vaine. Elle ne va pas porter les fruits que le Seigneur avait prévus pour nous. Parce que oui, la correction du Seigneur vise un objectif précis et encourageant. L'objectif de la correction du Seigneur, c'est de nous éduquer. Ce mot-là qu'on utilise, correction ou châtiment, en fait, on pourrait le traduire aussi par éducation. Parce que derrière ce mot, il y a tout ce que les parents font pour éduquer, pour instruire, pour cultiver, pour reprendre, pour discipliner leurs enfants, avec pour seul objectif de les aider à bien se développer, de les aider à discerner le bien du mal, de les aider à atteindre la maturité, à grandir en fait. Et c'est l'objectif entier du livre des Proverbes, que l'auteur est en train de citer là d'ailleurs, et c'est aussi l'objectif de Dieu. Le verset 7 nous le dit, c'est pour votre correction, ou peut-être vous avez dans vos traductions, c'est pour votre éducation que vous endurez l'épreuve. Et quand on parle de correction ou de châtiment, tout de suite on voit ça comme quelque chose de négatif, certainement parce qu'on vit mal en fait la correction. Mais correction, il faut le noter, ça ne rime pas avec condamnation ou avec punition. Quand on appartient au Seigneur, le Seigneur ne nous condamne plus, il ne nous punit plus pour le péché que nous commettons. Parce que la sanction ne va pas tomber sur nous, la sanction de notre péché, elle est déjà tombée sur Jésus. Donc le Seigneur ne va pas nous demander de repayer une nouvelle fois pour notre péché. C'est Jésus qui a déjà payé pour notre péché. Par contre, une fois qu'on appartient au Seigneur, on est adopté par Dieu, notre Père, donc Dieu est notre Père, et comme un Père, il va nous éduquer et il va utiliser les différents moyens, dont la correction. Donc correction, il faut intégrer ça dans nos esprits, ça ne rime pas avec condamnation ni avec punition, mais ça rime avec édification, sanctification, formation, purification, édification
avec des choses qui sont bonnes en fait. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas oublier l'encouragement qu'il y a dans la correction du Seigneur. La vie chrétienne, elle est faite d'épreuves, ça c'est vrai, mais ces épreuves sont là pour notre éducation. Ne tombons pas dans le piège, dans les 2 pièges précédents, qui nous priveraient de l'éducation du Seigneur. Et n'essayons pas non plus finalement d'échapper aux difficultés de la vie, parce qu'on se priverait aussi par là de l'éducation du Seigneur. Les épreuves, quelles qu'elles soient finalement, elles font partie de l'école de Dieu. Et ça, c'est peut-être loin, très loin de ce que peut prôner notre société actuelle, mais c'est vraiment une réalité biblique. L'épreuve fait partie de l'école du Seigneur. Alors, quand on traverse une épreuve, demandons-nous quelle leçon le Seigneur veut nous apprendre, pour qu'il n'ait pas besoin de nous faire repasser par la même épreuve une prochaine fois. Donc voilà un premier encouragement de la correction du Seigneur, elle nous éduque, ne nous en privons pas. Mais vous avouerez que c'est quand même pas toujours agréable de passer par un moment de correction. Donc est-ce qu'il n'y a pas d'autres encouragements? Est-ce qu'il n'y a pas des petits secrets pour bien vivre la correction? Alors l'auteur il est très sympa, il nous donne des petits secrets, il nous en donne même deux secrets dans la correction du Seigneur. Le premier secret, c'est que pour vivre correctement la correction du Seigneur, il faut savoir, il faut se souvenir, il faut se rappeler que nous sommes aimés, réellement aimés. Le Seigneur corrige celui qu'il aime. Être corrigé par le Seigneur, en fait, c'est une preuve qu'il nous aime. Le Seigneur n'est jamais animé de méchanceté ou de mal lorsqu'il corrige, lorsqu'il éduque. Il est animé d'amour. Il nous corrige par amour. En fait, il nous aime tellement qu'il ne veut pas nous laisser, par exemple, dans un état de péché dans lequel nous serions tombés. Donc il nous reprend, donc il nous corrige. Tout comme des parents aimants le feraient avec un enfant qui tombe dans la drogue. On va tout faire pour qu'il s'en sorte. Le Seigneur nous aime tellement qu'il ne veut pas nous laisser aussi dans un état de bébé spirituel. Il veut qu'on grandisse. On n'a pas envie que Samuel reste petit là à 3 ans toute sa vie. On veut qu'il grandisse. Alors les parents vont tout faire pour que l'enfant grandisse. Et Dieu va tout faire pour que nous, ses enfants, nous grandissions aussi. Et il va le faire par amour. Et le Seigneur, quand le Seigneur nous corrige, puisque le Seigneur est amour, si vous vous souvenez d'un Corinthiens 13, eh bien le Seigneur va nous corriger avec patience, avec bonté, sans passion jalouse, sans se vanter, sans orgueil, sans rien faire d'inconvenant, sans chercher son propre intérêt, sans s'irriter contre nous, sans tenir compte du mal, sans se réjouir de l'injustice, mais en se réjouissant de la vérité. Le Seigneur pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. Ça, c'est l'amour avec lequel le Seigneur nous aime et avec lequel il nous corrige. Donc dans l'épreuve, ça c'est un encouragement dont il ne faut pas se dispenser. Enfin, il faut s'en souvenir. Le Seigneur nous aime. Est-ce qu'on le reconnaît? C'est cet amour qui nous encourage à persévérer par la foi la course d'endurance, même dans l'épreuve. Et le deuxième secret, pour bien vivre correctement la correction du Seigneur, c'est de savoir que nous sommes des fils ou des filles légitimes de Dieu. Dieu nous traite comme des fils, dit le texte. Le Seigneur corrige et éduque ses fils. Donc tout comme la correction du Seigneur est une preuve de son amour, la correction du Seigneur est une preuve aussi qu'on est des fils ou des filles légitimes de Dieu. Et c'est quand même pas n'importe quoi de pouvoir dire « je suis fils de Dieu ». Je suis fille légitime de Dieu. C'est quand même fort de pouvoir dire qu'on est les enfants de Dieu. Et c'est encourageant du coup. Lorsqu'on place notre foi en Jésus, on est adopté par Dieu notre Père, et Dieu notre Père alors nous corrige, et il le fait naturellement parce que c'est ce que fait un père avec son enfant. Si j'ai pas part à la correction du Seigneur, à son éducation, c'est finalement que je ne suis pas un enfant légitime. Mon texte à moi dans la traduction disait c'est qu'on est des bâtards. Et ici on a la joie d'avoir plein d'enfants, alors aujourd'hui ils sont peut-être un peu moins nombreux, mais dans notre église locale on a la joie d'avoir plein d'enfants, mais pour ma part je corrige et j'éduque Eva et Maëline, parce qu'elles sont mes filles. Elles sont légitimes à recevoir mon éducation, ma correction. Les autres, non. Je ne suis pas obligé d'éduquer et de corriger Samuel, parce que ce n'est pas mon enfant légitime. Dans l'épreuve, est-ce que ce n'est pas encourageant
de savoir, de reconnaître qu'on est fils ou fille légitime de Dieu. Et cette relation filiale avec Dieu nous encourage à persévérer par la foi, même malgré l'épreuve. Donc si finalement, dans l'épreuve, nous oublions l'encouragement de la correction du Seigneur, finalement on se prive de cette relation filiale et aimante avec Dieu. Quand je corrige mes filles, quand je passe divers moments d'éducation avec elles, il se passe quelque chose entre elles et moi. Notre relation s'approfondit. Quand elles passent par des difficultés, puis qu'elles viennent me voir pour m'en parler, notre relation s'approfondit. Quand elles ont quelque chose de dur à me dire, quand elles doivent me demander pardon, et qu'elles le font, notre relation s'approfondit. L'épreuve agit de la même manière dans notre relation avec Dieu. On a une communion plus intime, plus profonde avec Dieu si on vit, si on n'oublie pas la correction du Seigneur. Mais si on oublie la correction du Seigneur, alors on se privera d'approfondir notre communion avec Dieu. Et nous nous priverons aussi de deux bénédictions qu'on trouve dans la correction du Seigneur. La première bénédiction, c'est que la correction du Seigneur est pour que nous vivions, nous dit le verset 9. Donc l'auteur a déjà cité là, les proverbes, il continue à citer les proverbes, dans lequel il utilise, les proverbes utilisent l'image familiale d'un père qui éduque son fils. Et dans le livre des proverbes, le père éduque son fils pour qu'il puisse suivre les chemins qui mènent à la vie. Et bien Dieu, le Père des esprits dans ma traduction, donc ça veut dire le Père céleste, fait la même chose. Il nous éduque, il nous corrige pour que nous suivions les chemins qui mènent à la vie et non les chemins qui mènent à la mort. Et puisqu'en général, nous respections nos parents terrestres qui nous corrigeaient, et bien pourquoi est-ce qu'on ne respecterait pas, pourquoi est-ce qu'on ne se soumettrait pas à Dieu notre Père céleste? Parce que la correction de Dieu notre Père nous mène toujours vers plus de vie et elle nous mène même vers la vie éternelle. Alors soumettons-nous à lui pour ne pas nous priver de cette vie qu'il veut nous donner. Et l'inverse, si le Seigneur nous corrige pour que nous vivions, si on se prive de sa correction, finalement on est presque en danger de mort. Donc ne nous privons pas de la bénédiction de la vie. Et ne nous privons pas non plus de la seconde bénédiction qui est la sanctification, verset 10. Là, dans le texte, c'est écrit que nos parents nous corrigent pour un peu de temps. Soit le temps de notre enfance, une fois qu'on a 18 ans, bon, ils ne nous corrigent plus de la même manière. Soit le temps de la correction qui dure 30 minutes, 1 heure, ça dépend de la correction que vous avez. Mais c'est peu de temps. Mais ils nous corrigent comme il leur semble bon, dit le texte. Mais c'est quoi en fait les repères moraux de nos parents? Sur quoi ils s'appuient pour nous corriger, pour dire que ça c'est bon pour toi, et donc je vais te corriger de cette manière-là. Donc si on a la grâce d'avoir des parents chrétiens, déjà ils vont s'appuyer sur la parole de Dieu, donc c'est un plus. Mais ça ne garantit pas tout. Malgré tout, qu'on soit chrétien ou non, nos parents nous corrigent comme il leur semble bon. En s'appuyant sur des repères moraux éthiques de notre société, sur de la sagesse commune, en déterminant par eux-mêmes ce qui est bon pour nous ou pas. Mais vous remarquerez que les repères moraux de notre société, ils bougent vite. Et même en ce moment, ils bougent de plus en plus vite. Donc ce qui nous semblait bon hier ne nous semble peut-être plus bon aujourd'hui. Et la manière dont moi je corrige mes enfants aujourd'hui, qui me semble bonne, peut-être que mes parents ils trouvent pas que ça semble bon, la manière dont j'éduque mes enfants. Et l'inverse est vrai aussi. Peut-être que je ne trouve pas que la manière dont mes parents m'ont élevé me semble bonne. Mais moi je pense qu'ils m'ont bien élevé quand même. D'ailleurs, l'auteur ne dit jamais qu'il ne faut... C'est pas parce qu'on a des parents imparfaits qui nous corrigent comme il leur semble bon qu'on ne doit pas les respecter. Au contraire, il y a toujours le respect des parents. Et donc voilà, les parents corrigent comme il leur semble bon. Et la dernière phrase du livre des Juges dans l'Ancien Testament, c'est écrit « Les gens, en cette époque-là, faisaient ce qu'il leur semblait bon. » Quand on lit le livre des Juges, dis donc, c'est pas glorieux tout ça. Donc, ce qui semble bon, ce que ça veut dire, c'est que ce qui semble bon aux yeux des parents n'est pas forcément bon aux yeux de Dieu. Donc le seul, parce que je pense que tous les parents le reconnaîtront, parfois on corrige nos enfants et puis on remarque après coup qu'on a mal corrigé, qu'on a mal éduqué, qu'on a enseigné des erreurs, ou qu'on a corrigé notre enfant sous le coup de la colère, alors qu'il n'y avait même pas de péché en jeu, l'enfant il n'avait même pas péché, etc. Donc, voilà. Donc le seul ici,
l'auteur nous dit, le seul qui peut réellement nous corriger comme il faut, en sachant ce qui est bon pour nous, en sachant ce qui est utile, ce qui est de notre véritable intérêt, c'est notre Père Céleste. Et dans l'épreuve, il ne faut pas oublier cette vérité. Il nous corrige, on passe par une épreuve, mais il le fait pour notre véritable intérêt. Et cet intérêt ultime, le texte dit, c'est que vous ayez part à sa sainteté, que vous participiez à sa sainteté. Si nos parents nous corrigeaient pour un peu de temps, le Seigneur, lui, nous corrige pour un long terme, pour du long terme. Il nous corrige pour l'éternité. Il nous corrige pour qu'on ait part à sa sainteté. On est saint devant Dieu grâce à Jésus-Christ, mais on est encore pécheur ici-bas sur terre. Alors il utilise les épreuves pour nous sanctifier tout au long de notre vie, pour nous purifier, pour que nous, un jour, on puisse se tenir dans la présence du Dieu 3 fois saint. Donc le Seigneur nous émonde, nous purifie, pour qu'on soit un jour éternellement avec lui. Parfois, selon les parents qu'on a eus, on n'a pas envie de ressembler à nos parents. Mais là, on est invité à ressembler à notre Père Céleste. Lui qui est saint, il est dit, soyons saints comme lui est saint. Et c'est lui là qui fait l'œuvre de sanctification pour qu'on lui ressemble. Alors n'oublions pas l'encouragement dans la correction du Seigneur. Ne nous privons pas de ces 2 bénédictions. Et à travers tout ça, en fait, on comprend petit à petit que l'auteur essaye de nous faire changer de regard sur l'épreuve. Il essaye de nous faire adopter le regard de la foi. Parce qu'il y a en effet 2 regards sur la correction du Seigneur. Le premier regard, c'est le regard naturel, le regard du présent. Et ça, c'est un regard triste. L'auteur est réaliste, hein, il ne nie absolument pas que l'épreuve, elle est douloureuse, elle est difficile, elle est triste. Oui, la correction qui nous fait passer parfois par un deuil, par la dépression, par la persécution, par les moqueries, par le chômage, etc. Ça, c'est jamais agréable au premier abord. Tout comme il y a des médicaments qu'on n'a pas envie de prendre parce qu'en bouche, ils ont un sale goût. Ça, c'est le premier abord. Mais on prend quand même ce médicament parce qu'on sait que dans un deuxième temps, ils vont nous faire du bien. Plus tard, il nous fera du bien. Et ça, c'est le regard de la foi sur la correction du Seigneur. Plus tard, dit le verset 11, plus tard, la correction procure à ceux qu'elle a formés un fruit de paix, la justice. La correction nous forme, on l'a déjà dit, et ici spécifiquement, elle forme la justice en nous. Elle nous amène à marcher de manière pratique, elle nous amène à marcher de manière de plus en plus juste par rapport au Seigneur. On fait de plus en plus ce qu'il plaît au Seigneur. Et en retour, comme on fait de plus en plus ce qui plaît au Seigneur, et ben en retour, on est de plus en plus paisible parce qu'on sait qu'il n'y a rien qui nous met de la distance avec Dieu. Donc quand viendra une prochaine épreuve, on la passera de manière plus paisible. Et quelqu'un qui est passé par une circonstance de vie, qui a mis à l'épreuve sa foi, témoignera généralement de cette chose-là. Au début, il va s'interroger, mais pourquoi Seigneur? Où es-tu? Où est ta main forte et bienveillante? Puis ensuite, petit à petit, ou à la fin même de l'épreuve, il pourra témoigner, mais j'en suis ressorti plus fort. Ma foi a été fortifiée, ma relation avec le Seigneur s'est approfondie, etc., etc. Et en fait, il faut se dire qu'on ne peut pas connaître la victoire sans avoir combattu. On ne peut pas connaître ce qu'est la liberté sans avoir été avant emprisonné. On ne peut pas connaître la joie du soulagement sans avoir souffert avant. On ne peut pas connaître la joie de la guérison sans avoir été malade avant. Donc on ne peut pas connaître ce qu'est la vie sans avoir eu des épreuves dans la vie. Et c'est le regard de la foi qui nous permet de vivre cela. Et si la foi nous donne ce regard sur l'épreuve, sur la souffrance, alors j'ai envie de vous dire et de nous dire, il faut vraiment qu'on partage l'évangile autour de nous parce que notre monde souffre cruellement et il aurait bien besoin d'avoir un nouveau regard sur l'épreuve. Donc la correction du Seigneur est bel et bien un des moyens de grâce qu'il utilise pour nous former. Ne l'oublions pas. C'est un conseil que devaient entendre les Hébreux et que nous aussi on doit entendre. C'est pour ça que j'ai aussi pris le temps de le développer plus longuement. Et maintenant j'aimerais passer plus rapidement du coup sur les 2 autres conseils que nous donne l'auteur pour courir par la foi avec endurance, même dans l'épreuve. Le deuxième conseil, on le trouve au verset 12 à 17 et je l'intitule ainsi « Veillons mutuellement sur notre course,
Alors je vous invite à lire les versets 12 à 17. Redressez donc les mains qui retombent et les genoux qui flageolent. Préparez pour vos pieds des pistes droites, afin que ce qui est boiteux ne se torde pas davantage, mais plutôt guérisse. Poursuivez la paix avec tous, ainsi que la consécration, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, en produisant des rejetons, ne cause des perturbations, et qu'une multitude ne soit souillée. Veillez à ce que personne ne se livre à l'inconduite sexuelle, ou n'agisse en profanateur, comme Ésaü, qui pour un seul plat vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, quand il voulut hériter la bénédiction, il fut rejeté. En effet, il ne trouva aucune possibilité de changement, bien qu'il les recherchait dans les larmes. Ici, là, dans le texte, tous les verbes sont à l'impératif. Donc c'est une section d'exhortation. C'est comme l'auteur est en train de dire, bon, ben, après tout ce que vous avez entendu sur l'épreuve, maintenant que vous avez un regard renouvelé sur l'épreuve, eh ben, vivez comme ça dans l'épreuve. Courez de cette manière dans l'épreuve. Et il nous dit, de manière pratique, premièrement, aidons les autres à courir avec endurance. Le verset 12, le texte dit littéralement, redressez donc les mains qui retombent et les genoux qui flageolent. Il ne s'agit pas que de nos mains ou que de nos genoux à nous. On n'est pas les seuls à courir par la foi. Et dans cette course, on n'est pas des concurrents, on ne va pas jouer des coudes. Au contraire, on va s'aider les uns les autres. On va aider ceux qui sont à bout de souffle, qui commencent à ralentir un petit peu, et on va les encourager pour continuer de courir avec persévérance. On va leur rappeler les encouragements du Seigneur. Tu es aimé de Dieu, tu es fils ou fille de Dieu, tu penses au futur, à plus tard, regarde ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie, etc. Et une des meilleures façons pour nous de continuer de courir avec endurance par la foi, c'est d'aider d'autres aussi à courir avec endurance par la foi. Donc ça, c'est un premier aspect pratique. Ensuite, le deuxième aspect pratique que nous dit l'auteur, c'est « courons sur des pistes droites ». Ça, c'est encore une citation des Proverbes. L'idée, c'est de courir en suivant des voies de la sagesse pratique et divine, parce que c'est plus facile, moi je ne suis pas un grand sportif, vous le savez, mais c'est plus facile de courir, je pense, sur des pistes de stade qui sont bien propres, etc., que sur une piste en pleine forêt où il y a des racines qui passent, où il y a des touffes, où il y a des rochers à éviter, etc. Donc l'idée, c'est si on a une piste bien droite, on courra mieux dans la vie. Donc préparons des pistes droites. Donc, c'est ce que l'auteur disait avant, débarrassons-nous de tout fardeau qui peut nous ralentir, débarrassons-nous du péché qui nous enlace si facilement, évitons les distractions qui nous ralentissent, corrigeons ce que Dieu nous demande de corriger dans nos vies pour que notre piste soit de plus en plus droite, pour qu'on ne trébuche pas quand on court, et même mieux, pour que pour qu'on se fasse pas mal, et même mieux donc pour que petit à petit on soit même guéri, on soit même restaurer de plus en plus. Ça, c'est le deuxième conseil pratique. Le troisième conseil pratique, c'est courons après la paix et la sanctification. Parce que c'est plus facile de courir à plusieurs quand on est en paix avec tous. Parce que sinon, si sur la piste, si c'est le chaos, parce qu'on n'est pas en paix les uns avec les autres, ça va être compliqué de courir par la foi. Et dans ce verset, je pense aussi que le « avec tous » inclut aussi les non-chrétiens qui ne sont pas encore dans la course de la foi. L'idée c'est qu'on doit s'efforcer, autant que cela dépende de nous, de poursuivre la paix avec tous, sans que cela soit aux dépens de la consécration, de la sanctification, sans qu'on fasse des compromis dans notre vie chrétienne. Parce que quand on va être en paix, et tout en marchant avec sainteté devant tous, alors ça va donner envie à ceux qui nous entourent de courir aussi avec nous. Ils vont être attirés par le Seigneur, on va leur donner envie, et ils vont avoir la chance aussi de pouvoir voir un jour le Seigneur. Donc on donne une chance aux autres dans la course d'endurance, d'entrer dans la course d'endurance, parce que si vous n'êtes pas en paix avec vos collègues de travail, quand vous allez leur parler du Seigneur, ça ne passera pas, tout est déjà bloqué. Alors soyons en paix avec tous, continuons de vivre une vie sainte même au milieu de notre travail, pour qu'il puisse toujours y avoir des portes ouvertes pour que chacun rejoigne la course par la foi. Parce qu'on n'est pas égoïste dans cette course. On ne veut pas juste courir nous tout seuls, on veut que d'autres viennent courir avec nous par la foi. Et quatrième aspect pratique, c'est veillons sur tout le monde dans la course. L'idée, c'est que, et ça on le fait en veillant à celles et ceux qui sont déjà en train de courir. On ne veut pas que quelqu'un reste en arrière, on ne veut pas que quelqu'un rétrograde, on ne veut pas que quelqu'un se prive de la grâce de Dieu, comme ça pouvait être le cas pour les Hébreux. Le but, c'est qu'on arrive tous ensemble
à la ligne d'arrivée. Donc on garde, on veille ceux qui sont déjà dans la course, et on fait ça aussi, on invite aussi ceux qui ne sont pas encore dans la course, tout comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. On ne veut pas qu'ils se perdent éternellement, donc on veille à ce qu'ils ne se privent pas de la grâce de Dieu, on les invite à entrer dans cette même course. Veiller sur tout le monde dans la course, cela se fait aussi en faisant attention aux coureurs qui contaminent les autres. Ça, c'est le verset 15b qui dit ça. Là, l'auteur cite le livre du Deutéronome, au chapitre 29, où la racine d'amertume, nous, on a l'impression que c'est une plante, ou on a l'impression que c'est un petit truc en nous, ça pourrait être un truc en nous qui se développe, mais dans le Deutéronome, la racine d'amertume, ça désigne plutôt une personne. C'est pour ça que je dis, faisons attention aux coureurs solitaires qui courent mal, et qui n'est peut-être même pas un vrai coureur par la foi, qui n'est peut-être même pas un vrai chrétien authentique, mais qui va entraîner avec lui d'autres personnes à mal courir. Et tout comme les racines de mauvaises herbes se multiplient et parasitent le reste, un mauvais coureur peut en générer d'autres et peut parasiter et souiller ceux qui couraient bien par la foi avant. Et dans une église locale, ça peut générer beaucoup de dégâts. Donc tout bon jardinier vous dira que on s'attaque à la mauvaise herbe dès le début, et puis on essaye d'aller jusqu'à la racine pour éviter que ça se répande le plus possible, parce qu'après sinon on aura du boulot. Donc on fait attention aux coureurs qui contaminent les autres, et aussi on fait attention aux coureurs qui vivent pour la chair et le présent. Ça c'est l'exemple d'Ésaü. Ésaü, dans sa terrible souffrance, vous savez quelle était la souffrance d'Ésaü? Il avait faim. C'était la terrible souffrance d'Ésaü. Il était affamé, le pauvre. Et du coup, parce qu'il était affamé, il a méprisé son droit d'aînesse. Et toute la promesse qui est liée au droit d'aînesse, et toute la bénédiction qui est liée au droit d'aînesse. Il a préféré le monde, il a préféré satisfaire sa chair, il a préféré éviter de souffrir dans l'instant présent, plutôt que de préférer Dieu, plutôt que de satisfaire Dieu, plutôt que de regarder à la belle promesse qui était liée à son droit d'aînesse. Et je pense qu'il n'y a pas besoin de regarder bien loin en fait pour voir qu'on ressemble à Ésaü. On lutte souvent entre préférer le monde ou Dieu. Satisfaire sa chair par une conduite sexuelle par exemple, comme le dit le texte, ou satisfaire Dieu en faisant sa volonté et en s'éloignant des tentations. On lutte souvent entre chercher à éviter la souffrance de l'instant présent, privilégier le confort et oublier la correction du Seigneur, et de l'autre côté, regarder à la promesse de l'éternité, même s'il nous faut passer par l'épreuve, et donc ne pas oublier la correction du Seigneur. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va faire comme Ésaü, renoncer à persévérer pour l'instant présent, ou est-ce qu'on va regarder par la foi à ce qui nous attend plus tard? Donc veillons à ce que personne ne renonce comme Ésaü. Et tous ces impératifs-là, encore une fois, nous disent que dans toute église locale, l'état spirituel de chaque membre, c'est l'affaire de tous en fait. C'est notre devoir de veiller mutuellement sur notre course d'endurance par la foi. Et le troisième grand conseil du coup que donne l'auteur pour courir par la foi avec endurance malgré l'épreuve, c'est celui-ci. Ne nous détournons pas de la ligne d'arrivée. Et là on lit les versets 18 à 29. Vous ne vous êtes pas approchés en effet de choses palpables, ni d'un feu ardent, ni d'une obscurité, ni de ténèbres, ni d'une tempête, ni d'un son de trompette, ni d'une clameur de paroles telles que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'on ne leur adresse pas un mot de plus, car ils ne supportaient pas cette injonction. Qui touche la montagne, même une bête, sera lapidée. Le spectacle était si terrifiant que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant ». Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, de dizaines de milliers d'anges, de la réunion et de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, de Dieu juge de tous, des esprits des justes portés à leur accomplissement, de Jésus le médiateur d'une alliance neuve, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Prenez garde de ne pas repousser celui qui parle. En effet, si ceux-là n'ont pas échappé qui ont repoussé celui qui les avertissait sur la terre, à bien plus forte raison n'échapperons-nous pas si nous nous détournons de celui qui nous avertit depuis les cieux. Sa voix ébranla alors la terre, et maintenant il a fait cette promesse. Une fois encore, je ferai moi-même trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ce une fois encore montre bien que doit être mis à l'écart ce qui, ayant été fait, peut être ébranlé, pour que demeure ce qui ne peut pas être ébranlé. Aussi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, montrons notre gratitude en rendant à Dieu un culte qui soit agréé de lui, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant.
Ici, là, l'idée, c'est qu'on a deux lignes d'arrivée. D'un côté, on a la ligne d'arrivée du Sinaï, de Sinaï, et de l'autre côté, on a la ligne d'arrivée de Sion. D'un côté, on a la ligne d'arrivée ébranlable qui ne va pas durer, et de l'autre côté, on a la ligne d'arrivée inébranlable. Et le conseil, c'est de ne pas se détourner de la bonne ligne d'arrivée. Ne courons pas vers Sinaï, mais courons vers Sion. Sinaï, là, si vous avez regardé, ça représente l'ancienne alliance, et vous avez vu de quelle manière. Le Sinaï, c'est quelque chose de terrestre, de palpable, qui représente la loi qui est dure à accomplir, impossible à accomplir à 100%, la loi qui fait peur aussi. Quand on court vers le Sinaï, on court vers sept choses qui sont terrifiantes. Un feu ardent, l'obscurité, les ténèbres, une tempête, le son de trompette, une clameur de paroles terrifiantes qu'on ne veut pas entendre, et puis une injonction qui entraîne la mort, même pour les bêtes. Sur le Sinaï, Dieu ne peut pas être ignoré, ça c'est clair. Mais on est d'accord, quand on court vers le Sinaï, tout nous crie, ne courez pas vers cette ligne d'arrivée. Elle est terrifiante. Il n'est pas possible de s'approcher de Dieu en courant vers le Sinaï, c'est-à-dire en cherchant à vivre par la loi. Impossible. C'est tellement terrifiant que même le médiateur de cette alliance, qui est Moïse, en était épouvanté et il tremblait. Et quand on a peur et qu'on tremble, on ne peut pas courir par la foi. Alors que de l'autre côté, on a la ligne d'arrivée de Sion. Et là, le contraste est frappant. Sion, ça représente la nouvelle alliance. Sion est céleste. Sion, c'est la grâce par le moyen de la foi. Quand on court vers Sion, on s'approche de cette chose magnifique, la cité du Dieu vivant, des dizaines de milliers d'anges, des phalanges, comme on a chanté tout à l'heure. On s'approche de l'église des premiers-nés inscrits dans les cieux. On s'approche du Dieu, juge de tous, des esprits des justes portés à leur accomplissement, de Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Parce que le sang d'Abel criait de la terre et réclamait que la justice soit faite, mais le sang de Jésus crie du ciel que toute justice a déjà été accomplie. Donc si Sinaï est un tableau ténébreux, de l'autre côté, Sion est un tableau éclatant de lumière. Est-ce qu'on n'a pas envie plutôt de courir vers cette ligne d'arrivée? Dieu ne peut pas être ignoré non plus sur cette montagne-là. Mais au lieu de nous repousser, au lieu de nous faire peur, Sion, ce lieu magnifique, nous invite réellement à courir vers lui. Courez vers moi, courez par la foi et non par la loi. Courir vers Sion, c'est courir vers la vie. Et Jésus, qui est le médiateur de cette alliance nouvelle, n'est pas tremblant. Il siège, il règne en majesté. Il ouvre grand les portes aux coureurs de la foi qui ne se détournent pas de cette belle ligne d'arrivée. Alors dans l'épreuve, ne nous détournons pas de cette belle ligne d'arrivée. Et ça, c'est encourageant quand on passe par des épreuves, de regarder à cette ligne d'arrivée, à tout ce qui nous est promis quand on arrivera là-bas. Les épreuves, ça nous ébranle. Mais les ébranlements ont toujours un but. Mettre à l'écart, nous dit le texte, donc c'est-à-dire retirer ce qui peut être ébranlé, pour que demeure, pour que reste ce qui ne peut pas être ébranlé. L'ébranlement, en fait, c'est fait pour qu'on investisse dans l'inébranlable. Vous avez lu et écouté les journaux dernièrement? Je suppose que oui, dans la voiture. Notre monde vit des ébranlements. Pourquoi? On pourrait se poser la même question qu'Habakkuk. Alors déjà, on vit des ébranlements souvent à titre individuel, mais aussi parfois de manière collective. Mais tous ces ébranlements nous interrogent en fait. Qu'est-ce qui va rester quand nous sommes ébranlés? Est-ce qu'il va rester des réalités éternelles qui vont demeurer? Ou est-ce que notre vie finalement ne tient qu'à un échafaudage qui va s'écrouler au moindre ébranlement? Qu'est-ce qui reste quand on est ébranlé? Sur quoi on a bâti? Sur quoi on a investi? Vers quoi est-ce qu'on court? Vers l'ébranlable ou vers l'inébranlable? Un jour, à la fin, à la ligne d'arrivée, il y aura un ébranlement total. Non plus seulement de la terre, comme ça se passe aujourd'hui, mais aussi du ciel. Et cet ébranlement final mettra de côté ce qui peut être ébranlé, tous les coureurs qui courent vers Sinaï, pour que reste ce qui ne peut pas être ébranlé, tous les coureurs qui courent vers Sion, et qui, eux, recevront un royaume inébranlable. Est-ce qu'on pense à notre futur lorsqu'on
court notre vie sur terre, lorsqu'on court, y compris à travers l'épreuve? Est-ce qu'on voudrait être privé de cette vérité glorieuse que représente Sion, parce qu'on préfère la beauté et le confort éphémère de ce monde? Alors je conclus en disant que dans ce monde ébranlé, ne repoussons pas celui qui nous parle, même à travers les ébranlements, même à travers les épreuves. Écoutons sa voix, obéissons-lui, et malgré l'épreuve, continuons de courir par la foi, avec endurance, sans oublier tous les encouragements qu'il y a dans la correction du Seigneur, en veillant mutuellement les uns sur les autres, et en ne nous détournons pas de la bonne ligne d'arrivée.